Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous raconter des histoires d'horreur, mais concernant des lieux. Apparemment ce seraient les lieux les plus hantés de notre planète. Peut-être que vous allez connaître ces histoires, peut-être que non. En tout cas moi je les avais jamais entendues, donc je voulais partager tout ça avec vous. Donc on est parti pour voir des lieux auxquels on ne se rendra jamais. Dans cette première histoire, je vais vous raconter l'histoire d'une famille qui a eu un destin plutôt tragique, qui avait une maison dans l'Iowa. Toute cette histoire a commencé pendant une nuit d'été, où il faisait chaud en 1912. C'était la famille Moore qui vivait dans la maison qui est supposée maintenant être hantée, et il y avait le père, JB, la mère, Sarah et leurs 4 enfants, Herman qui avait 11 ans, Catherine qui en avait 9, Boyd qui en avait 7, et Paul qui avait 5 ans. Le 9 juin 1912, toute la petite famille était allée à l'église. C'était un événement mis en place par des enfants, du coup il y avait énormément d'enfants. À la fin de cet événement, Catherine a rencontré 2 de ses amies, Lena et Ina Stillinger, et elle les a invités à dormir chez eux. Et malheureusement pour ces enfants, c'était pas la meilleure des idées. Quand la famille s'est couchée ce soir-là, ils ne se doutaient absolument pas qu'ils ne se réveilleraient jamais. Le lendemain, les voisins ont remarqué que la maison était très calme. On a quand même 4 enfants plus 2 invités, on devrait pourtant entendre quelques bruits. On voyait notamment les enfants faire leur corvée, c'est-à-dire sortir les poubelles, étendre le linge, et là, on ne les voyait pas du tout. Les voisins avaient été habitués, du coup, ils étaient assez inquiets. Ils se sont donc introduits dans la maison et ils ont découvert quelque chose de totalement horrible. Les parents et les 6 enfants présents dans la maison ont tous été assassinés pendant qu'ils dormaient dans leur lit. Le meurtrier avait recouvert les corps de vêtements et quand les voisins ont retiré ces vêtements pour voir ce qu'ils se cachaient dessous, ils ont remarqué que c'était les habitants de la maison et leurs invités, mais totalement méconnaissables. Le meurtrier les a fait assassiner d'un coup de hache dans la tête. Les voisins ont immédiatement appelé la police, et forcément, une scène aussi macabre, ça fait vite le tour de la ville. C'est une histoire vraiment incroyable. La théorie de la police, en fait, c'est que pendant que la famille se préparait à aller dormir, le meurtrier était caché dans une armoire, prêt à commettre un horrible massacre. Il attendait juste le bon moment pour commettre son crime avec sa hache. Apparemment, peu de temps après minuit, il est sorti de son armoire et a commencé à assassiner parents et enfants. Dans la chambre d'amis où les 2 enfants invités dormaient, on a retrouvé la hache ensanglantée. Encore une fois, ce qui est très fou, c'est que le meurtrier est resté sur les lieux peu de temps après ses crimes, car il a recouvert les cadavres de ses victimes de vêtements, il avait fermé les rideaux, du coup personne n'avait de visibilité sur ce qu'il se passait dans la maison, et en plus de ça il est tranquillement allé derrière dans la cuisine pour se faire un petit sandwich. Chose étrange, il a aussi recouvert les miroirs de la maison. Est-ce qu'il avait peur de représailles paranormales? Peut-être. Après avoir dégusté son sandwich, il a fui la maison. Ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très creepy, les meurtriers qui restent sur la scène de leur crime et qui se font plaisir comme s'ils étaient chez eux. Ce meurtrier n'a laissé que très peu d'indices pour la police et du coup il n'a jamais été retrouvé. Ce qui en fait encore à ce jour une affaire non résolue. Au fur et à mesure du temps, d'autres personnes ont habité dans cette maison à la macabre réputation. Dans les années 1930, un jeune couple s'est installé dans la maison. La femme a commencé à entendre des bruits pendant la nuit, ce qui l'a réveillée et elle avait l'impression qu'en fait que quelqu'un s'était introduit dans la maison. Mais chose encore plus dérangeante quand tu connais la réputation de cette maison, c'est que une autre nuit, elle s'est réveillée et avait l'impression de voir au pied de son lit une silhouette tenant une hache. Cette femme est devenue totalement hystérique, ce qui est totalement normal je pense quand tu connais la réputation de cette maison, et elle a demandé à son mari de rester réveillé toute la nuit pour patrouiller dans la maison pour s'assurer qu'il n'y avait bien personne. Ils ont ensuite quitté la maison et c'est dans les années 1960 que la maison a été habitée par un couple marié qui avait 2 filles. Les 2 filles ont témoigné avoir plusieurs fois été réveillées par des bruits d'enfants qui pleuraient. Et puis, ils disaient qu'ils se réveillaient en pleine nuit et qu'ils trouvaient leurs vêtements disséminés tout autour de la chambre, notamment sur les miroirs et les fenêtres. Les 2 fillettes en ont parlé à leurs parents qui ne les ont dans un premier temps pas cru. Un soir, alors que le père était tranquillement assis à la table de la cuisine, il était en train d'affûter son couteau de poche quand à un moment donné, le couteau a glissé de ses mains et s'est dirigé tout seul sur son bras. Forcément, il a été blessé et directement, la famille a décidé de quitter la maison. En 1994, un couple marié a décidé de restaurer la maison et l'a remise exactement comme elle était à l'époque où il y a eu le terrible massacre de la famille Moore. Apparemment, selon le témoignage des personnes qui vivent sur place, pas dans la maison mais dans le voisinage, il y aurait toujours des apparitions des fantômes des victimes et ils sont aussi persuadés que le meurtrier est toujours dans la maison. Des bruits de pas plutôt fantomatiques car il n'y avait personne se faisaient entendre dans les escaliers, escalier lui-même emprunté par le tueur la fameuse nuit en 1912. On pourrait également voir 2 fantômes de fillettes habillées de blanc dans une des chambres à coucher.
Et les personnes qui dorment dans cette chambre disent qu'ils sont souvent réveillés par une silhouette d'un homme qui tient une hache. Forcément, c'est une histoire qui a fait quand même beaucoup jaser les professionnels, si on peut dire ça comme ça, du paranormal, car beaucoup d'enquêteurs se sont rendus sur les lieux pour enquêter et essayer de démêler le vrai du faux. Moi, personnellement, je ne prendrai pas forcément le risque de m'y rendre pour passer un petit week-end. Libre à vous de vous faire kiffer si vous en avez envie. Après, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que est-ce que le tueur était vraiment un homme fait de chair et d'os comme vous et moi, ou est-ce que c'était un meurtrier fantomatique ? Quelque chose de paranormal qui habitait la maison? Est-ce que le tueur est toujours dans la maison? Est-ce qu'il a trouvé un moyen de se cacher? Ça reste un mystère et je comprends mieux pourquoi justement cette affaire de meurtre est encore non résolue. Peut-être que le détective Aken devrait enquêter sur cette affaire. Dans cette seconde histoire de lieux dans lesquels on n'a pas envie de se rendre, je vais vous présenter une île pas très loin de Venise en Italie qui s'appelle Poveglia. Cet endroit est tellement effrayant qu'apparemment aucun touriste n'est autorisé à s'y rendre. Son histoire remonte à quelques siècles en arrière. Quand la peste faisait rage en Italie en 1576, les corps des victimes en fait étaient étalés dans les rues de Venise et du coup il y en avait des milliers, du coup la puanteur était vraiment horrible. Il fallait trouver un endroit où stocker justement tous ces corps. Vous l'avez compris, ces cadavres ont été disposés sur cette fameuse île à côté de Venise. Ils étaient soit mis dans des grandes fosses ou brûlés, sur de grands bûchers. Mais la peste a empiré, les gens commençaient à paniquer, et du coup, on est monté un peu plus dans les étapes de la folie. On n'envoyait plus les cadavres sur l'île, mais on envoyait carrément des gens vivants qui avaient contracté la peste directement sur l'île et on les laissait mourir là-bas. On parle d'adultes, d'enfants, de bébés. Au cours des années, on pourrait estimer au nombre de 160 000 personnes, cadavres, qui ont été justement laissés sur cette île. Autant vous dire que ça fait quand même une sacrée population. Apparemment, aujourd'hui sur l'île, on peut toujours retrouver des cendres, des résidus justement de tout ce qui s'est passé, en souvenir de ces corps brûlés. Et les gens ont commencé à entendre et à voir des choses étranges venant de cette île. Forcément, on a, je pense, tous les composants pour qu'on ait des événements paranormaux sur cette île-là quand même. Néanmoins, en 1922, bien qu'on avait des rumeurs de fantômes sur l'île, un hôpital psychiatrique a été construit. Là, on est en train de cumuler les bonnes idées. D'ailleurs, les patients de cet hôpital disaient, une fois qu'ils étaient arrivés sur l'île, vraiment très vite, ils disaient qu'ils voyaient des fantômes. Traverser les murs, marcher, se balader, hommes, femmes, enfants, vraiment, ils voyaient des fantômes, tout simplement. Mais vu qu'ils étaient qualifiés de personnes démentes, de personnes folles, personne ne les croyait. En plus de ça, l'hôpital était dirigé par un docteur assez fou, on va pas se mentir, qui de temps à autre s'adonnait à faire des expériences sur des êtres qui étaient bien vivants. Son objectif c'était de découvrir qu'est-ce qui causait la folie. Ses méthodes étaient très cruelles, ce fameux docteur lobotomisait ses victimes, ses patients, avec des méthodes plutôt archaïques. Il utilisait des perceuses, des ciseaux, rien qui était vraiment très sain. Forcément les patients devenaient totalement fous, encore plus après ces expériences, et du coup ils étaient emmenés à la tour de l'île où ils étaient ensuite torturés. Après des années d'expérimentation, ce terrible docteur a commencé à lui-même voir des fantômes. Mais des fantômes qui venaient justement de l'époque de la peste, pas forcément des fantômes de ses patients. Il disait que les fantômes sortaient de leur tombeau. Ils ont possédé le docteur et l'ont emmené dans la fameuse tour de l'île. Ils l'ont ensuite tourmenté et l'ont forcé à se jeter lui-même de la tour, ce qui l'a forcément tué. Pendant qu'il gisait sur le sol et qu'il agonisait, l'un des fantômes l'a achevé, en l'étouffant. Tout simplement. Les rumeurs disent que ce serait l'un de ses patients qui se serait emparé de son corps pour justement l'emmener dans la tour en compagnie justement des victimes de la peste et qu'il l'aurait fait se jeter justement de cette tour pour le tuer et n'étant pas encore tout à fait mort l'aurait achevé. Le fantôme de ce docteur entrait aujourd'hui la tour de l'île et on pourrait l'entendre hurler dans les nuits calmes justement dans cette fameuse tour. Ouais, j'ai des frissons dis donc. En tout cas, je pense pas que ce soit une île très paradisiaque ça. T'as tellement un enchaînement d'événements glauques que tu te dis que c'est normal qu'il y ait des fantômes. C'est tellement fou ce qui s'est passé sur cette île. Maintenant, on va parler d'un autre lieu qui est sûrement propice aussi au paranormal. C'est une plantation où il y avait un propriétaire de plantation et des esclaves qui travaillaient sur le terrain. Ces esclaves étaient des esclaves noirs et ils pratiquaient apparemment le vaudou. C'était en 1835 et l'esclavagisme c'était quelque chose de courant. En fait, les esclaves qui étaient justement sur ce terrain, appelé Magnolia Lane, faisaient du vaudou et jetaient en fait des malédictions sur les personnes qui étaient propriétaires du terrain. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont peur de se rendre sur ce terrain car il serait encore réputé comme maudit. Beaucoup de bâtiments ont encore une croix noire sur les murs. On ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Soit c'est peut-être un signe de malédiction, soit c'est peut-être un signe de quelqu'un qui a dit « j'ai fait pipi ici ». Un des contremaîtres, Monsieur Miller,
était présent pendant la guerre civile et quand les troupes sont arrivées sur la plantation. Il a supplié les troupes de l'épargner, mais eux ont décidé que non, et du coup ils l'ont assassiné juste devant la maison, et en plus de ça ils l'ont ensuite brûlé. Aujourd'hui les gens disent qu'ils voient parfois quelqu'un dans sa chambre, qu'ils entendent des bruits de pas, des voix un peu étranges, pas des voix humaines, et des cris, comme si la chambre de ce pauvre Miller était encore habitée par son esprit. Il y a également une pièce dans la maison des propriétaires de la plantation qui a été scellée par les propriétaires eux-mêmes et qu'ils ont appelée The Dying Room, la pièce de la mort. Apparemment, quand un des membres de la famille des propriétaires se rendait dans cette pièce-là, il mourrait dans des circonstances étranges. La rumeur dit que ce serait dû aux malédictions vaudou que cette pièce serait hantée. Juste devant la plantation, il y a un hôtel vaudou et ceux qui vont visiter la plantation doivent laisser une offrande pour ne pas être poursuivis par la malédiction. Je peux vous dire que je le ferai personnellement. En plus de ça, il y a un arbre devant la maison des propriétaires où ils avaient l'habitude de pendre leurs esclaves pour les torturer et les tuer. Apparemment, le tour de cet arbre serait hanté de mauvais esprits et ce serait très dangereux pour un humain de rester proche de lui. Est-ce qu'on n'ira jamais sur cette plantation? Bah totalement. Après ici on a un mélange un peu de malédiction et de fantômes, mais je pense qu'en fait on a vraiment un endroit hanté dû à une malédiction. Après je dis ça mais je suis pas du tout spécialiste. Bon les amis, on a fait le tour de quelques lieux hantés dans lesquels on ne se rendra pas du tout. Moi je vous garde ici avec moi en sécurité. Ça donne pas envie de partir en vacances en tout cas ça. J'ai trouvé que c'était des histoires assez effrayantes parce que ce sont des choses en fait qui sont dues à des événements qui se sont vraiment passés. Et ça je trouve ça assez effrayant de voir combien de lieux hantés comme ça on pourrait avoir. Parce qu'il s'est passé des choses très glauques aux quatre coins du globe. En tout cas si vous voulez un conseil, ne prenez pas le risque et ne vous rendez pas dans ces lieux là. Et encore moins seul la nuit, vous connaissez la chanson. Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau concept. Sur ces lieux justement hantés dans lesquels il ne vaudrait mieux pas se rendre. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!